Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir comment mettre en place une version anglaise pour votre site Shopify. D'ailleurs vous pouvez mettre une version anglaise ou autre, italienne, ce que vous voulez. Euh, on va voir la mise en place du multilangue. Alors, par quoi on va commencer? Alors imaginons que nous on veuille mettre en place donc une version anglaise donc pour le Royaume-Uni. La première chose à faire, ça va être de vérifier qu'on a bien défini des prix de transport pour le Royaume-Uni. Parce que si c'est pas fait, ben, on a beau avoir une version anglaise, les visiteurs, quand ils vont arriver sur le site, Shopify, au niveau du panier, va les bloquer en leur disant qu'on ne peut pas faire de vente et qu'on n'expédie pas dans ce pays-là. Donc, première chose, on va dans Paramètres, Expédition et livraison. Et là, dans Gérer, donc moi, sur cette boutique, il n'y a que la France, donc on va ajouter en fait une zone. Donc on va créer une zone d'expédition qu'on va appeler Royaume-Uni. On va aller le chercher. Royaume-Uni, tac, terminé. Et là, on va ajouter le tarif. Donc pour l'exemple, je vais juste mettre livraison offerte. Prix 0 et pas de condition. Terminé. Ok. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir comment définir tous ces modes de transport, les règles, les prix, le click and collect et la livraison locale, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc maintenant, on enregistre et on peut fermer. Donc maintenant que le transport est fait, on va aller dans les paramètres Shopify, dire que l'on veut mettre en place l'anglais. Donc je vais dans langue, et là, je fais ajouter une langue. Donc la langue, ça sera l'anglais. Ajouter. OK. Donc là, elle est mise. Elle n'est pas encore publiée, vous voyez, langue non publiée. Il y a l'anglais. On peut la publier, mais avant ça, il y a deux autres réglages à faire. Donc le premier, c'est d'aller dans cette partie marché. Et là, donc par défaut, on a le marché principal qui est le français, et on a les autres marchés à activer. Donc moi, j'ai déjà un marché que j'avais appelé English, dans lequel j'ai mis l'Italie et le Royaume-Uni. Donc par exemple, je vais le supprimer, ce marché, comme ça je vais repartir du début pour bien vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc je supprime le marché, voilà. Vous allez tomber sur un truc comme ça, où en fait vous aurez que la France. Et pour pouvoir vendre en Angleterre, il faut qu'on déclare le marché anglais. Alors, on fait quoi? On appuie ici sur Ajouter un marché. On va l'appeler Royaume-Uni. Vous pourriez l'appeler Europe et mettre tous les pays d'Europe, c'est pareil. Mais bon, moi je vais l'appeler Royaume-Uni. Je vais choisir les pays dans lesquels je veux vendre. Donc il y a le Royaume-Uni. OK, et j'enregistre. Ça c'est bon. Ensuite, on vérifie qu'il n'y a pas de warning. Donc là tout est bon. Dans domaine et langue, je veux juste regarder quelque chose. Ici, vous allez cliquer sur domaine ou sous-domaine. Et là, vous voyez, pour l'instant, on n'a que le français qui apparaît. On ne peut pas choisir l'anglais. Parce que on n'est pas allé au bout du paramétrage de la langue. Vous vous rappelez tout à l'heure, on l'avait défini dans Shopify, mais pas encore publié. Donc on va aller la publier et on reviendra ici à la fin. Donc là, je peux sortir, quitter la page. Alors, pour publier la langue, comment on fait? On va avoir besoin de l'application de traduction. Donc on va aller dans l'App Store, personnaliser votre boutique, et on va aller chercher l'application qui s'appelle Translation Lab. Translation Lab, c'est celle-là. Vous voyez, elle a une note de 4,9 pour 702 clients, donc c'est très bien. Elle est gratuite, elle marche bien. Moi, en tout cas, c'est celle que je préconise et que j'installe chez mes clients. Donc on la prend et on l'ajoute. On l'installe. Voilà. Donc là, on est dans l'application. Alors, la première chose à faire, c'est ici de choisir le langage. On clique dessus et on voit que par défaut,
dans les publiés, on n'a rien. Donc on va prendre l'anglais et on va dire je le publie. Hop, voilà, elle a été publiée. Donc juste j'ouvre une parenthèse que je referme très vite. Ici, vous voyez, on a un petit sélecteur qui permet de mettre en place cette option qui est très pratique, qui va permettre de détecter la langue du navigateur de votre visiteur, du visiteur du site web. Et si son navigateur est paramétré sur anglais, automatiquement Shopify va proposer la version anglaise de votre site. Donc du coup, c'est très pratique. Donc pour l'instant, je le laisse sur off, mais il faudra penser à le remettre sur on à la fin. Comme ça, ils n'auront même pas à aller choisir le mode anglais. Ça se fera tout seul dès l'instant où ils se connectent à votre site. Et en français, ça restera en français, puisque le langage par défaut est bien le français. Donc ça, c'est fait, c'est publié. Ben, il n'y a plus qu'à faire les traductions. Alors comment ça marche? En fait, on clique ici en haut sur Translation. Voilà. Donc il a détecté l'anglais. Et ce qui se passe, c'est que l'application, il allait scanner votre site web et elle allait récupérer toutes les zones de texte. Elle a tout rapatrié ici et chaque zone va pouvoir être traduite. Alors ce qui est bien, c'est que ça a été trié par... toutes les zones de texte ont été triées par catégorie. Donc il y a ce qui concerne les produits, les collections. Bon, il y a tout en fait. Hein. Ben, imaginons que j'aille sur Navigation, ici. Je clique là-dessus. Et il me dit, voilà, lui il a trouvé ça. Contact, mention légale, politique de confidentialité, rechercher, accueil, shop. Si je vais sur le site, en fait, pour vous montrer, il est allé chercher tout ce qui concerne la navigation, c'est-à-dire tout ça, et puis dans le footer, tout ça. Donc, nous, il n'y a plus qu'à traduire. Imaginons, voilà, accueil, je vais mettre home. Shop, bon, ben, c'est déjà traduit, je vais dire shopping, par exemple, juste pour l'exemple. Et je sauve. Voilà. Ça a été fait proprement. Bon, donc là, en fait, avant d'aller plus loin, je vous explique, il va falloir tout traduire. Donc vous pouvez tout traduire à la main. Après, vous avez un crédit de 2000 mots que l'application peut traduire en automatique. Par exemple, mention légale, si je clique là, hop, voilà, legal notice. Il me l'a fait tout seul. Par contre, il a pris 2 mots. Et vous avez plus que 1998 mots. Donc du coup, voilà, vous pouvez faire des traductions automatiques sur plein de choses. Et si vous n'avez pas assez de mots, ce qui va être le cas parce que 2000 c'est peu, vous pouvez acheter des crédits, donc en cliquant ici, et vous pouvez avoir 20 000 mots pour seulement 10 $, 9,99. Et 20 000 mots, c'est beaucoup. Ça, pour pas mal de sites, ça suffit en fait. Après, vous pouvez en acheter plus, hein, mais en gros, moi, je préconise pour seulement 9,99, vous pouvez vous faire traduire le site quasiment automatiquement, et c'est un temps énorme de gagner. Et bien évidemment, quand tout a été traduit, comme c'était le cas juste avant là, alors j'étais dans quoi? J'étais dans Navigation, voilà. Donc il m'a fait tout un tas de traductions. Je peux forcer les traductions. C'est-à-dire, lui il me dit mention légale, je veux légal notice. Moi, si je veux juste légal, voilà, je le fais. Mais c'est beaucoup plus simple de corriger une traduction déjà faite en automatique que de tout faire à la main. Et puis déjà, il faut savoir le faire, il faut avoir un bon niveau en anglais. Donc voilà, donc en tout cas, depuis cette zone, vous allez tout traduire. Vous pouvez tout prendre, les articles, tout, vous pouvez tout traduire. Et quand ça s'est fait, et ben du coup, pour cette partie, ça sera terminé. Alors, dernière chose, si vous achetez les crédits, vous n'allez pas les faire un par un, les traductions. Vous irez dans Auto Translate, ici, et là, vous pouvez lancer le scan complet, puis la traduction. En 15 minutes, c'est fait. Vous n'aurez pas à cliquer de partout. Il suffit d'avoir les crédits. OK. Donc là, on est bon. Donc on va quitter cette zone et on va retourner dans nos paramètres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était dans Marché, voilà, on est sur Royaume-Uni. Et là, on va aller dans Domaine et langue, choisir Domaine. Là, vous pensez à prendre votre bon domaine. Et en bas, on va dire pour ça, on veut l'anglais. Je décoche le français et je veux l'anglais. J'enregistre. Donc la dernière chose à faire maintenant, pour pouvoir vérifier que tout marche bien, je retourne sur le marché principal France.
je regarde les domaines accessibles et je viens vérifier que l'anglais est bien coché. S'il n'est pas coché, vous le cochez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le marché français, donc nous là, si on veut faire un test, on veut bien rendre disponibles les deux langues. On pourrait dire je veux que le français, mais non, là on va mettre les deux. Si un français veut le lire en anglais, il pourra. Donc quand ça c'est fait, je quitte, je ferme, et maintenant je viens sur mon site web. Vous voyez, là je suis sur bien la version française, le .fr, tout est en français, mais j'ai le sélecteur qui est apparu. Alors si votre thème ne montre pas le sélecteur par défaut, il faut aller dans la customisation du thème, dans les paramètres ou dans les paramètres du header, et vous verrez, il y a une case afficher le sélecteur de pays. Donc là, il faut bien penser à le mettre. Donc moi, sur le mien, c'était fait par défaut, donc j'ai un sélecteur qui me propose français-anglais. Si je prends l'anglais, hop, je suis sur la version anglaise. On le voit puisque déjà, j'ai bien mes traductions, home et shopping, et je suis sur le /en. Mais je peux remettre le français. Donc là, du coup, ce qui reste à faire, c'est juste de faire les traductions et de bien vérifier que dans chaque marché, on a les langues que l'on veut afficher, de cocher. Et voilà, tout est opérationnel.